Élise entra dans son appartement après une longue journée, sentant un poids étrange dans l'air. Le silence lui saisit la poitrine. Sur la table, une lettre reposait devant Marc. Il ne leva pas les yeux et dit simplement « Ego, il faut qu'on parle ». Yo, ses mains tremblaient légèrement. Élise sentit un vertige la traverser. La lettre pliée avec soin semblait peser des tonnes. Chaque mot qu'elle lut résonnait comme un coup de poignard. Le monde autour d'elle semblait se rétrécir. Ce n'était pas seulement une trahison, mais l'anéantissement de tout ce qu'elle croyait réel. Son souffle se coupait sous l'intensité de la vérité. Élise inspira profondément, tentant de calmer le chaos intérieur. La lettre de Sophie semblait brûler entre ses mains. Chaque mot résonnait avec trahison et douleur. Marc baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Son appartement familier était devenu étranger et oppressant. La solitude la submergea. Chaque souvenir heureux se transformait en un couteau planté dans son cœur. Elle tremblait, incapable de saisir la réalité de ce qu'elle venait de découvrir. Marc murmura des excuses incertaines. Élise serra la lettre contre elle. Comment avait-il pu trahir tout ce qu'elle avait construit? Ses mots semblaient vides, incapables d'effacer la douleur. Le silence s'épaississait, étouffant. Elle se sentait perdue, seule face à l'inimaginable. Son esprit cherchait un refuge inexistant, oscillant entre colère et désespoir. Élise recula, cherchant de l'air. Tout lui semblait étranger, même l'appartement qu'elle connaissait par cœur. Chaque objet lui rappelait les mensonges accumulés. Son cœur battait violemment, mêlant colère et désespoir. Chaque souvenir heureux se transformait en cauchemar. Elle refusait d'accepter la réalité, mais savait qu'elle était vraie. Élise relut la lettre, chaque phrase était un poignard. Tout ce qu'elle avait cru solide s'effondrait. Marc baissait la tête, incapable de prononcer des mots sensés. La douleur et la trahison formaient un tourbillon qui la coupait du souffle. Rien ne serait plus jamais comme avant. La vérité venait de s'installer, lourde et implacable. Élise resta assise seule, la lettre froissée dans ses mains. Elle repensa aux années de confiance aveugle. Chaque sourire partagé, chaque geste affectueux prenait maintenant un air trompeur. Les souvenirs heureux semblaient moqueurs. Une colère sourde monta en elle, mêlée à une tristesse profonde. Elle réalisa qu'elle devait se reconstruire seule, mais la peur et le doute l'enserraient. La douleur était écrasante, et pourtant, elle sentait une lueur d'anticipation. Peut-être qu'en affrontant cette vérité, elle pourrait retrouver une force qu'elle ignorait posséder. Le lendemain, Élise se leva tôt, la tête lourde de pensées. Elle parcourut l'appartement, touchant les objets qui lui semblaient désormais étrangers. Chaque pièce reflétait des souvenirs et des mensonges accumulés. Elle tenta de respirer profondément, mais le poids du trahison l'écrasait. Un sentiment de solitude profonde l'envahit. Ses yeux se posèrent sur une photo de famille. Tout semblait intact, mais derrière les images, elle sentait l'écart immense de la vérité. Elle sut qu'elle devait affronter la réalité pour retrouver un semblant de paix intérieure. Elle s'installa près de la fenêtre, regardant la pluie tomber sur la ville. Ses mains tremblaient légèrement, et son esprit oscillait entre colère et incompréhension. Comment avait-il pu trahir sa confiance avec autant de facilité? Chaque goutte sur la vitre semblait refléter ses larmes invisibles. Elle se rendit compte que ses proches l'avaient manipulée, et le sentiment de solitude s'accentua. Pourtant, au fond d'elle, une force sourde commençait à émerger. Elle devait reprendre le contrôle de sa vie et ne plus laisser la trahison définir son existence. Élise se remémora les moments où tout semblait parfait. Ses souvenirs étaient désormais teintés de doute et de trahison. Chaque rire partagé avec Marc et Sophie lui semblait faux. La douleur et la colère s'entremêlaient dans son esprit. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus se fier aux apparences. Sa confiance avait été trahie, mais sa volonté de survivre et de se reconstruire s'affirmait. Elle se leva et décida de ne plus se laisser submerger par le passé, même si chaque pas était lourd et douloureux. Elle appela Camille, une amie proche, à qui elle confia ses doutes et sa douleur. Les mots coulaient avec difficulté, mais le soutien de Camille lui apporta un certain soulagement. Échanger ses peines permit à Élise de sentir qu'elle n'était pas entièrement seule. Même si le chemin pour surmonter la trahison serait long, cette conversation fut un premier pas vers sa renaissance. Elle sentit sa force intérieure grandir légèrement, et la certitude qu'elle pouvait un jour retrouver la paix s'installait dans son esprit. Élise sentit une colère sourde monter en elle.
Les mensonges accumulés éclataient maintenant comme une tempête pénétrante. Chaque souvenir heureux semblait moqueur et douloureux. Elle regarda Marc dans les yeux, exigeant des réponses qu'il ne pouvait fournir. Ses excuses paraissaient vides, et son esprit cherchait un sens à cette trahison. La solitude pesait lourdement, mais une volonté nouvelle commençait à s'affirmer. Elle savait que pour survivre, elle devait affronter la vérité, peu importe combien cela serait difficile. Marc tenta d'expliquer, ses mots trébuchant sur la culpabilité. Élise écouta, mais chaque phrase renforçait sa douleur. Elle réalisa que ce n'était pas une erreur passagère, mais une série de mensonges. Les souvenirs des moments partagés se transformaient en trahison. Son esprit oscillait entre colère et désespoir. Elle comprit que sa vie entière avait été manipulée et que pour se reconstruire, elle devait affronter l'inimaginable et affirmer sa propre force intérieure. Élise se recula, son esprit cherchant une issue. Elle sentait la manipulation derrière chaque sourire et chaque geste affectueux. Sa confiance avait été trahie par ceux qu'elle aimait le plus. La douleur était intense, et chaque respiration semblait un effort. Pourtant, une force invisible naissait en elle. Elle se promit de ne plus se laisser contrôler par la trahison et de trouver son propre chemin. Le chaos intérieur se mêlait à une clarté soudaine. Elle devait agir pour retrouver sa dignité. Elle décida de fouiller le passé, de chercher des indices sur la trahison de Marc et de Sophie. Chaque objet, chaque message devenait suspect. La douleur se mêlait à la colère et à l'incompréhension. Sa maison familière semblait devenue étrangère. Les souvenirs heureux la trahissaient maintenant, et chaque sourire qu'elle avait partagé avec eux prenait une teinte de mensonge. La solitude pesait, mais une résolution silencieuse s'installait. Elle devait connaître la vérité coûte que coûte. Élise trouva un indice révélateur dans une correspondance oubliée. Son cœur s'accéléra, mélange d'horreur et de compréhension. Tout prenait enfin un sens. La trahison était plus profonde qu'elle ne l'imaginait. La colère et la douleur se transformaient en un feu intérieur qui lui donnait une nouvelle force. Elle sut qu'elle devait confronter la réalité avec courage et intelligence. Chaque pas qu'elle ferait à partir de maintenant serait guidé par cette volonté de vérité et de justice pour elle-même. Élise décida de confronter Sophie. Le cœur lourd, elle se rendit chez elle, redoutant la réaction. Les souvenirs d'amitié trahis tournaient en boucle dans son esprit. Chaque pas semblait peser des tonnes. La peur et l'incrédulité se mêlaient. Lorsqu'elle frappa à la porte, une tension palpable s'installa. Sophie ouvrit, surprise et faussement détendue. Élise sentit la vérité dans l'air, prête à exploser à tout moment. Elle devait savoir, même si cela détruisait ce qu'il restait de leur lien. Sophie sourit faussement, tentant de dissimuler la culpabilité. Élise sentit un frisson parcourir son dos. Les excuses et les mots légers sonnaient creux. Chaque regard de Sophie révélait un secret bien gardé. Élise comprit que la trahison était plus profonde et que l'amitié qu'elle croyait indéfectible avait été un leurre. Son cœur se serra, mais sa volonté de découvrir toute la vérité se renforça. Elle devait savoir jusqu'où la manipulation avait été orchestrée. Élise prit une grande inspiration et demanda la vérité. Sophie hésita, puis ses mots révélèrent un réseau de mensonges qui dépassait tout ce qu'Élise imaginait. Chaque phrase était un coup de poignard, confirmant que la trahison ne concernait pas seulement Marc, mais impliquait également des complicités inattendues. Le monde d'Élise bascula. Elle sentit un mélange de colère, de désespoir et de lucidité. Elle comprit que rien ne serait plus jamais pareil et que ses choix futurs détermineraient sa survie émotionnelle. Les révélations s'accumulèrent, et Élise sentit le poids de la trahison s'intensifier. Chaque mot dévoilait une complicité plus sombre. Les années de confiance avaient été une illusion. La douleur était écrasante, mais un feu intérieur commençait à brûler. Elle savait qu'elle devait décider de ses prochaines actions avec intelligence et courage. La colère se mêlait à la lucidité, et elle comprit que sa force résidait désormais dans sa capacité à affronter la vérité et à se protéger. Élise quitta l'appartement de Sophie, le cœur lourd, mais l'esprit clair. Les révélations avaient changé sa perception de tout ce qu'elle croyait sûr. Elle marcha dans la rue, l'air froid lui donnant un regain de lucidité. Chaque pas affirmait sa volonté de se reconstruire. La douleur demeurait, mais sa force intérieure se consolidait. Elle savait que la confrontation n'était que le début d'un chemin ardu vers la vérité et la libération. Poineau
Élise rentra chez elle, le cœur battant, prête à confronter Marc et sa sœur Sophie. Chaque pièce semblait peser davantage après les révélations. Elle sentit sa colère monter, mais une lucidité froide la guidait. La trahison était totale, et il était temps d'affronter la vérité. Son esprit était concentré, ses décisions claires. Chaque geste qu'elle ferait dans les minutes à venir devait refléter sa force et sa détermination. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Marc leva les yeux, surpris par l'air déterminé d'Élise. Les excuses habituelles moururent sur ses lèvres. Sophie, silencieuse, esquissa un sourire froid. La tension emplissait la pièce. Chaque regard et chaque geste révélaient les mensonges accumulés. Élise sentit une colère brûlante, mais aussi une force qu'elle ne soupçonnait pas. La confrontation commençait, et elle était prête à affronter toute la vérité, peu importe combien cela serait douloureux. Élise exigea des explications. Chaque mot de Marc semblait inutile face à la douleur accumulée. Sophie tenta de justifier ses actions, mais cela ne fit qu'accroître la colère d'Élise. Les révélations sur les manipulations et les secrets enfouis tombèrent une à une comme des pierres lourdes. Élise sentit ses émotions oscillant entre horreur, colère et lucidité. Elle sut que c'était le moment décisif pour affirmer sa force et sa volonté de ne plus jamais être trahie. Le silence s'installa après les révélations. Élise, tremblante mais déterminée, prit une profonde inspiration. Elle comprit que sa force résidait dans sa capacité à ne pas se laisser écraser par la trahison. Marc et Sophie baissèrent les yeux, incapables de contrer la puissance tranquille de sa décision. Chaque mot, chaque geste d'Élise était désormais empreint de calme et de lucidité, transformant sa douleur en une force silencieuse et implacable. Élise tourna les talons et quitta la pièce. Le poids de la trahison était immense, mais elle sentait sa propre force s'éveiller. Elle n'avait pas besoin de vengeance immédiate. Chaque pas vers l'extérieur était une affirmation silencieuse de sa liberté retrouvée. Son cœur encore brisé battait désormais au rythme de sa détermination. Point. La route vers la reconstruction venait de commencer, et aucune manipulation ne pourrait plus la définir. Élise sortit de son appartement et marcha dans les rues, la tête haute malgré le poids de la trahison. Elle sentait la fraîcheur du vent sur son visage et la pluie fine qui tombait doucement. Chaque pas symbolisait une décision. Elle ne se laisserait plus jamais manipuler. La douleur persistait, mais elle sentait une énergie nouvelle grandir en elle. Elle savait que le chemin vers la reconstruction serait long, mais chaque instant de lucidité la rapprochait de sa liberté. Elle rencontra Camille, son amie fidèle, et lui raconta les événements récents. Parler de sa douleur apporta un soulagement inattendu. Les mots coulaient difficilement, mais la présence de Camille renforçait Élise. Elle comprit que malgré la trahison, l'amitié véritable pouvait offrir un refuge. Un sentiment de force et de soutien commença à remplacer la peur. Chaque conversation, chaque partage la rapprochait d'une version d'elle-même plus forte et plus consciente. Élise réfléchit à tout ce qu'elle avait perdu et à ce qu'elle devait reconstruire. Chaque souvenir de trahison la blessait encore, mais elle sentit une force intérieure grandir. Elle prit conscience que sa vie ne serait plus jamais la même, mais qu'elle pouvait désormais choisir ses relations et protéger son cœur. La liberté de décider pour elle-même sans manipulation était une renaissance. Son esprit commençait enfin à se libérer de la douleur accumulée. Elle entreprit de réorganiser sa maison, de se débarrasser des souvenirs douloureux et de créer un espace qui reflétait sa force retrouvée. Chaque geste était un acte symbolique. Elle reprenait le contrôle. Les objets accumulés représentaient désormais le passé, et en les mettant de côté, elle ressentait un soulagement progressif. Élise comprit que la reconstruction de son environnement physique était parallèle à celle de son esprit et de ses émotions. Le soir venu, Élise s'installa près de la fenêtre, regardant la ville illuminée. La douleur était encore là, mais elle sentait que sa volonté et sa clarté intérieure s'étaient renforcées. Elle savait que chaque pas futur serait guidé par sa propre force. Le passé ne la définissait plus. La solitude n'était plus un fardeau, mais un choix conscient pour se retrouver. Elle inspira profondément, prête à accueillir l'avenir avec courage et sérénité. Élise franchit le seuil de la pièce et sentit immédiatement le poids du silence. Marc et Sophie étaient là, immobiles, chacun perdu dans l'attention de l'instant. Ses yeux balayèrent la pièce, notant les gestes subtils, les regards fuyants et les mains crispées.
Le parquet semblait vibrer sous ses pas, mais elle avançait avec une assurance nouvelle, comme si chaque respiration affirmait son pouvoir. La trahison accumulée pendant des mois semblait suspendue dans l'air, palpable, presque tangible. Les mots de Marc, lourds de justification, et les murmures de Sophie résonnaient creux, incapables d'atteindre le mur de calme qu'elle érigeait autour d'elle. Chaque battement de son cœur renforçait sa détermination. Elle ne voulait ni punir ni crier, elle voulait seulement reprendre ce qui lui appartenait depuis toujours, sa dignité et sa liberté. La pièce entière paraissait s'effacer derrière elle, tandis qu'elle se tenait droite, silencieuse, mais puissante, laissant transparaître une autorité naturelle et une force intérieure que personne ne pourrait briser. Marc tenta parler, mais ses mots sonnaient creux. Sophie murmura des excuses, mais aucun ne semblait sincère. Élise resta immobile, respirant calmement. Chaque geste de Marc et Sophie ne la touchait plus. Elle comprit que sa force ne dépendait pas d'eux, mais de sa maîtrise d'elle-même. La pièce était lourde de tension, mais elle s'épanouissait dans son calme. Elle savait que ce moment n'était pas une vengeance, mais une affirmation de sa liberté et de sa dignité retrouvée. Élise sentit un étrange soulagement mêlé à sa douleur. La confrontation révélait tout, mais elle restait maître de ses émotions. Chaque geste de Marc et Sophie ne pouvait plus l'atteindre. Sa liberté ne dépendait plus d'eux. Son cœur, encore marqué par la trahison, battait au rythme de sa détermination. La vengeance n'était plus nécessaire. Sa vie et son bonheur seraient désormais sa vraie revanche. Après un dernier regard, Élise tourna les talons et quitta la pièce. Le poids de la trahison pesait toujours, mais chaque pas consolidait sa liberté et son indépendance. Elle n'avait besoin de rien d'eux pour se sentir complète. Sa décision de se réapproprier sa vie et de choisir son propre chemin était définitive. La véritable rédemption ne venait pas de la confrontation, mais de son choix de se reconstruire et d'avancer loin des manipulations et des mensonges. Élise marcha seule dans les rues éclairées par les lampadaires. Le cœur brisé, mais la tête haute. La douleur de la trahison persistait, mais elle renaissait de ses cendres. La solitude était un choix conscient pour se retrouver. Chaque pas affirmait son indépendance et sa force intérieure. Sa voix intérieure résonnait. Parfois, avancer exige de tout laisser derrière soi. L'avenir s'étendait devant elle, inconnu mais plein de promesses et de lumière.